Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler des bols chantants. Alors je ne vais pas vous faire tout un grand laïus sur leur histoire, leur composition, leur fabrication, etc. Parce que ça c'est 2 à 3 jours de stage entier. Mais au moins je vais vous présenter mes bols chantants et vous parler un petit peu de leur pratique de manière générale. Il existe plusieurs types de bols chantants. Là j'en ai sélectionné différents pour pouvoir un petit peu vous expliquer pourquoi en fait il y en a des petits, des grands. Alors peut-être on va commencer par les plus petits. Donc ceux-là tiennent dans la main. Ce sont des bols qui sont très agréables pour pouvoir méditer. Parce qu'il suffit simplement de prendre un maillet, de frapper une première fois et ensuite d'attraper l'onde pour le faire chanter. Et vous allez vous rendre compte avec la pratique que lorsque votre attention s'évade, quand votre esprit part avec vos pensées, eh bien le son va soit s'éteindre, donc là j'ai un peu du mal parce que ça fait que la pratique ne s'éteint pas, sinon si je vais trop vite, voilà, ça va devenir un son très désagréable. Donc c'est pour ça que c'est un outil intéressant pour la méditation, puisque à chaque fois que votre attention va s'égarer, eh bien vous allez être obligé de revenir dans l'instant présent si vous voulez obtenir un son qui est agréable. Donc pour la méditation, je vous conseille plutôt un petit bol qui tient dans la main. Et pour les enfants, c'est aussi parfait, puisqu'ils peuvent les manipuler sans risque de les faire tomber et de les briser. Ensuite, il existe des plus grands bols. Voilà, donc là on le sent au niveau du poids. Le son est souvent beaucoup plus grave. Et avec les gros bols, il est plus aisé en fait de faire des soins énergétiques. Et vous pouvez les poser plus facilement sur le corps en n'ayant pas le risque qu'ils tombent quand vous les faites chanter. Donc de la même façon, pour les faire chanter, je frappe et j'attrape l'onde. Tous les bols que je vous présente sont des bols qui sont artisanaux. Ils ont été fabriqués par des petites entreprises en Népal ou en Inde. En aucun cas, ils viennent de Chine et sont industriels. Vous pouvez vite les différencier. Par exemple, si je vous prends celui-ci, vous voyez qu'il y a un martelage qui est très irrégulier. Et c'est ce qui fait en fait tout son charme et toute sa sonorité. C'est pour ça qu'il n'y a pas un bol qui sonne de la même façon, parce que l'alliage est complètement différent d'un bol à l'autre. Alors qu'un bol qui est industriel et qu'on va vous faire croire qu'il a été martelé, ça pourrait ressembler à ça. Vous voyez, le martelage est tout à fait régulier et en fait, c'est pas du tout un martelage, c'est un bol qui a été moulé avec un semblant de martelage pour vous faire croire que ce bol est fait par des artisans. Donc ça, je vous déconseille très très vivement. Alors ça peut être un petit objet qui sonne, ma foi, ça peut servir si on veut juste faire du son et de la musique. Par contre, ce sont des bols qui ne sont absolument pas vibratoires. De la même façon, vous avez ces bols. Voilà, ça on en trouve beaucoup, des fois différentes couleurs. C'est exactement la même chose, ça ce sont des bols qui sont moulés, alors des fois de manière artisanale, pour pouvoir vous mettre des gravures à l'intérieur et pour pouvoir les peindre, parce que s'ils étaient martelés, on ne pourrait pas faire toutes ces décorations dessus. Mais ça ce sont des bols qui sont juste soit jolis pour la décoration, pour un hôtel, ou juste pour pouvoir le faire sonner si vous avez envie de faire du son. Par contre, si vous mettez de l'eau à l'intérieur, il ne vibrera pas. C'est ce que je vais vous montrer. Là, dans celui-ci, vous voyez, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. C'est pour vous montrer en fait que les bols, au-delà du son, il y a une vibration. Alors ce que je vais vous montrer n'a absolument rien de magique, c'est la physique. Simplement quand on agite les molécules d'eau grâce à la vibration, eh bien, il se passe ceci. Assez impressionnant. Voilà, ça c'est pour vous montrer l'impact de la vibration sur la matière. Donc ça, les scientifiques et les physiciens vous l'expliqueraient de manière très simple.
Mais quand on pose le bol du coup sur le corps d'une personne, sachant que nous sommes faits à plus de 70% d'eau, bah forcément il se passe des choses à l'intérieur. Alors évidemment, hein, vous n'allez pas bouillir de l'intérieur, mais il va y avoir un mouvement qui va pouvoir se mettre en place et provoquer une circulation des énergies, des fluides, et ce qui permet aussi la conduction du son par les os entre autres. Donc il y a vraiment tout un travail qui peut se mettre en place sur le corps. Alors je voulais vous montrer aussi un autre bol, celui-ci que j'ai ramené du Ladakh l'année dernière. Donc celui-ci il est plus soit sonore, soit visuel, parce que j'ai craqué dessus évidemment. Vous voyez, il y a un merveilleux Bouddha qui est dessiné, et surtout il est écrit le Om Mani Padme Hum en tibétain et non pas en sanskrit. Donc voilà, pour moi il était assez précieux de le ramener. Il a un son qui est plutôt agréable. Il n'est pas facile à faire tourner parce que, comme vous voyez, il y a des gravures un peu en relief sur le côté. Et il n'est pas très vibratoire, donc celui-là je ne vais pas l'utiliser pour les soins énergétiques, mais par contre à faire chanter il est plutôt sympa. Voilà, donc pour pouvoir choisir les bols, moi ce que je vous invite vraiment c'est à choisir le bol au coup de cœur. Votre bol c'est vraiment une rencontre, c'est ce que vous allez ressentir quand vous allez le faire chanter. Donc acheter un bol sur internet, je pense que c'est une très mauvaise idée. L'offrir, ça part toujours d'un excellent sentiment, mais il vaut mieux que la personne qui reçoit le bol l'ait choisi, parce que souvent il y a des personnes qui viennent me dire « Ah, on m'a offert un bol mais il chante pas ». En fait non, c'est parce que c'est pas vous qui l'avez choisi, et du coup c'est plus compliqué de vous mettre en lien avec. Donc un bol ça se choisit, on prend le temps, on les essaye, on voit ce qui se passe en nous, est-ce qu'il provoque une émotion, est-ce qu'il y a des ressentis qui se passent à l'intérieur de votre corps, et à ce moment-là, c'est que c'est votre bol. Après on peut y mettre le mental, quand on souhaite avoir plusieurs bols, on peut à ce moment-là se décider de choisir en fonction de sa note, en fonction d'un tas d'autres choses, de la taille, pour en avoir un petit, un moyen, un grand, voilà. Mais le premier, vraiment, je vous invite à aller sur le coup de cœur. Voilà, mais j'espère que ces quelques indications vous permettront de mieux comprendre les bols chantants. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt.